Le grand matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Il est 7h12, témoignage ce matin sur l'antenne de Sud Radio, témoignage de maître Michael Benilouche, qui est avocat de la mère et de la sœur de Mohamed Mogouchkov, l'assassin de Dominique Bernard, du professeur Dominique Bernard. Vous savez que ce lundi, une minute de silence sera observée dans tous les collèges, dans tous les lycées de France, en hommage à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Bonjour maître. Bonjour Jean-Jacques Bourdin. Merci d'être avec nous, maître Michael Benilouche. Mohamed Mogouchkov est en prison, hein, l'assassin de Dominique Bernard. Son procès devrait avoir lieu au plus tôt en 2026. Oui. Pourquoi si tard d'ailleurs? C'est la première question qu'on peut se poser. Pourquoi si tard? Il y a besoin très certainement d'un grand nombre d'investigations, notamment pour comprendre cette filière-là, c'est-à-dire la radicalisation des personnes qui sont originaires d'Ingouchie ou encore de Tchétchénie, pour essayer de comprendre. Donc j'imagine qu'il y a des investigations qui sont en cours de ce point de vue-là, oui, pour essayer véritablement de démanteler, de comprendre un petit peu toutes les ramifications de ce réseau ou de cette mouvance. Oui, Mohamed Mogouchkov est né en 2003, il a donc 21 ans aujourd'hui, oui, en Ingouchie, qui est une province russe majorité musulmane proche de la Tchétchénie. Il est arrivé en France à 5 ans avec sa famille, a vécu à Rennes, puis à Arras. Le père de famille est parti assez vite, hein, a abandonné sa famille, et là, Mohamed Mogouchkov est devenu, en quelque sorte, le chef de la famille. Absolument. C'est comme ça que c'est passé l'emprise qui a débuté sur la mère et les sœurs. Absolument, absolument. Tout d'abord, ça a été effectivement le père. Le père qui, par exemple, par rapport à l'une de mes clientes, c'est-à-dire la fille aînée, a quand même fortement influencé le fait qu'elle commence à porter le voile très jeune, ici, à l'âge de 11 ans. Il l'a obligée à porter le voile très jeune. Oui, on peut dire ça, oui. Oui. Voilà, on l'a obligé à porter le voile très jeune, et au gré, lui, de ses pérégrinations liées à sa situation administrative, mais aussi à ses agissements, il a commencé à déscolariser cette fille aînée, montrant le peu d'intérêt qu'il pouvait avoir pour l'éducation de sa fille. Ah, il a commencé à ce moment-là. Comment a-t-il pu exercer son emprise sur la mère et sur les filles, sur ses sœurs? Alors, initialement, je dirais tout simplement par le biais du patriarcat, de l'origine d'une société patriarcale ici qu'il a imposée, dans lequel il s'inscrivait parfaitement, et puis au fur et à mesure de véritablement montrer que c'était lui le chef de famille, pater familias, qui allait diriger, prendre des décisions pour tout le monde et ainsi de suite. Mais toujours la mère lui a opposé une certaine résistance, dans la mesure de ses possibilités, dans la limite de ses possibilités. Oui, donc le père n'était plus là. Mohamed Mogouchkov a imposé à ses sœurs de porter le voile, et obligé sa mère à ne plus avoir de vie sociale, en quelque sorte. C'est cela. Concrètement, c'était ça, oui. C'est-à-dire, on trouve trace à un moment donné. Vous avez des exemples Oui, on trouve trace à un moment donné d'une plainte qui est extérieure au dossier, à un moment donné d'une dispute de voisinage où la maman était allée simplement prendre un verre ou aller discuter avec des voisins ukrainiens, et où Mohamed est allé la chercher manu militari, c'est-à-dire qu'il a prise par les poignets pour la ramener à l'appartement, en invoquant le fait que, comme il s'agissait d'Ukrainiens, donc il ne s'agissait pas de musulmans, ceux-ci étaient susceptibles de consommer de l'alcool, donc c'était encore plus ici gravissime qu'elle puisse s'éloigner du domicile. Donc il exerçait cette emprise sur toute la famille, hein, on est bien d'accord. Lui-même radicalisé à travers les réseaux sociaux. Oui, à travers les réseaux sociaux, oui. Bien. Il exerçait donc cette emprise sur toute la famille jusqu'au moment où lui-même a commis cet acte effroyable. Il a tué Dominique Bernard. Qu'a-t-il dit d'ailleurs? Il était prof de français. C'est l'une des matières où on transmet la passion, l'amour, l'attachement au système en général, de la République, de la démocratie, des droits de l'homme, des droits français et mécréants. C'est la raison pour laquelle j'ai tué Dominique Bernard. Voilà, c'est clair, hein, c'est clair. Aujourd'hui, évidemment, plus aucun contact, j'imagine, entre Mogouchkov et sa mère et ses sœurs. Plus aucun contact. Aucun contact. Comment vivent-elles et de quoi vivent-elles?
Alors depuis cet événement, il y a eu leur placement en garde à vue. Jusqu'ici, on est dans quelque chose de logique. À leur retour en garde à vue à l'ASDAT, à la sous-direction antiterroriste de Levallois, à leur retour, elles ont eu la mauvaise surprise de trouver les serrures changées de leur appartement, donc elles pouvaient plus retourner dans le logement social qu'elles occupaient. Il y a eu toute une campagne de presse qui a conduit, notamment par le biais du maire d'Arras également, à bien faire comprendre qu'elles étaient indésirables, et elles sont placées dans un foyer d'accueil de femmes d'urgence. Ça a conduit également au placement de la petite sœur âgée de 11 ans ici dans une famille d'accueil. Il y a la mère et les 2 filles, hein, c'est bien cela. Oui. Hein. La fille aînée qui est avec sa mère, et la petite sœur qui est placée. Absolument. Et la mère est sous OQTF, si j'ai bien compris. La grande sœur, non. Non. Hein, et la mère et la grande sœur demandent une naturalisation ou du moins des papiers pour vivre en France. Absolument, pour vivre en France, pour pouvoir y travailler, pour pouvoir suivre une formation. Parce qu'elles ne travaillent pas là. Non, actuellement elles ne travaillent pas. Elles essayent justement de faire en sorte d'avoir une situation qui soit licite en France pour pouvoir adhérer à une formation ou encore pour pouvoir travailler. Le rêve de la sœur aînée, le rêve véritablement, j'échange assez régulièrement avec elle, elle me dit régulièrement que son rêve c'est de passer le brevet des collèges en candidat libre. Oui, quel âge a-t-elle? 19 ans. Elle a 19 ans. Et à force elle n'est pas scolarisée, elle n'est plus scolarisée du tout. Elle s'occupe de sa mère. Tout à fait, oui. Elle s'occupe de sa mère, elles restent ensemble toutes les deux et elles font face aux différentes échéances. Est-ce qu'elles sont victimes ou complices? Elles sont victimes. J'ai essayé de me constituer partie civile au nom de la mère, ce qui a été rejeté par la juge d'instruction, ça a été rejeté aussi par la cour d'appel. C'était une entreprise assez hardie juridiquement, il aurait fallu reconnaître véritablement tout leur préjudice, mais faut quand même constater que en raison des agissements de Mohamed, la mère et la fille ont perdu leur emploi. Elles ne côtoient plus leur jeune sœur quotidiennement. Il y a une opprobre terrible sociale portée sur elles, à tel point que pour elles, c'est une honte de pouvoir porter ce nom. Et puis, elles sont systématiquement assimilées aux différents propos qui peuvent être tenus dans le cadre de cette procédure, qui sont à chaque fois des propos infamants, salissants pour la France. Merci maître Mickaël Benilouche, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Il est 7h19, ça vous fait réagir j'imagine. 0826 300 300, 7h19. Allez, le rappel des titres de l'actualité avec vous Laurie Leclerc.